RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. On va débattre parce qu'il y a deux invités ce matin. Tous les deux sont profs avec cette question des groupes de niveau. Bonjour Mélanie Guéné. Vous êtes mathématicienne à Paris-Saclay. Vous êtes vice-présidente de la Société de mathématiques de France. Vous êtes, si j'ai bien compris, mais vous allez nous le développer dans un instant, plutôt contre l'idée de Gabriel Attal de faire des groupes de niveau, mettre les bons avec les bons, les mauvais avec les mauvais, en gros, en maths et en français. Et bonjour également à Yanis Roder. Vous êtes prof d'histoire géo dans un collège en Seine-Saint-Denis. Et il me semble que vous êtes plutôt favorable à cette piste lancée par Gabriel Attal. Je vais d'abord commencer par vous, Mélanie Guéné. Pourquoi c'est une mauvaise idée, les groupes de niveau ? Bonjour. Alors, je vais répondre à cette question sur les groupes de niveau qui fait un peu le buzz depuis hier. C'est quelque chose qui a existé il y a longtemps en France, dans les années 70. C'est quelque chose qui existe dans certains pays ou qui a existé. Et il y a eu des tas d'études en sciences de l'éducation pour savoir si effectivement c'était plus efficace ou moins efficace en termes d'apprentissage. Et il se trouve que à peu près toutes les études sont d'accord pour dire que l'effet est à peu près nul et que s'il y a un effet, ça avantage un peu les bons et ça défavorise les plus faibles. Donc en fait, on ne va pas du tout régler notre problème d'hétérogénéité sociale qui, dans notre système scolaire, est absolument déterminante pour la réussite. On va au contraire accroître ce problème majeur. Vous avez peur que ça ne fasse qu'aggraver les choses et que si les mauvais sont avec les mauvais, ils restent définitivement mauvais en quelque sorte. Yanis Roder, vous n'êtes pas contre cette idée de Gabriel Attal. Je précise quand même que Gabriel Attal, évidemment, développe cette idée en disant que ça va permettre, en tout cas selon le ministre de l'Éducation, de faire remonter le niveau de tout le monde, c'est-à-dire emmener les meilleurs vers les sommets, emmener les moins bons vers un niveau quand même meilleur. Est-ce que c'est aussi votre avis, Yanis Roder ? Moi, ce que je pense, c'est que faire baisser le niveau, ça va être compliqué, tant il est aujourd'hui assez dramatique, notamment en mathématiques, pour les élèves entrant en sixième. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les classes et les groupes hétérogènes ne fonctionnent pas pour les mauvais élèves, pour les élèves en difficulté, on va le dire comme ça. Pour les élèves en difficulté, et même tirent vers le bas les élèves qui seraient des élèves plutôt moyens. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer peut-être des choses qui... alors, vous dites que les études internationales montrent que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut néanmoins essayer, adapter la pédagogie, adapter les méthodes de remédiation à certains groupes de besoins, de manière à aider le plus possible, et notamment les élèves dans les quartiers de relégation sociale où moi j'enseigne, qui sont le plus en difficulté et qui ne sont absolument pas aidés par les classes hétérogènes, parce qu'elles ne tirent jamais ces élèves en difficulté vers le haut. En fait, cette idée, le mot locomotive a été plusieurs fois prononcé ce matin. Cette idée que les bons entraîneraient les moins bons, vous ne le constatez pas, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Non, ça ne fonctionne pas. Les bons restent bons, et ça, il n'y a aucun problème. En revanche, ceux qui sont en grande difficulté ou en difficulté ne sont pas tirés vers le haut par les bons. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il rame encore plus, même, Mélanie Guéné ? On avait le témoignage tout à l'heure de Jean-François qui nous a appelés. Et c'était intéressant parce qu'on imagine que la réforme proposée par Gabriel Attal, elle va surtout plaire aux parents dont les élèves sont bons et qui vont se dire « Ah bah super, ça va les libérer des moins bons, ils vont pouvoir vraiment décoller ». Or, Jean-François, c'était l'inverse. Il a un fils qui a été en grande difficulté, qui a galéré visiblement toute sa scolarité, qui a aujourd'hui 18 ans. Et il dit, moi, j'aurais aimé que mon fils il soit avec des élèves un peu plus de son niveau, parce que finalement, pour lui, c'était très dur d'être dans la même classe que des élèves qui étaient bien meilleurs. Est-ce que vous entendez ça, Mélanie Guéné ? Bien sûr, j'entends, puisque c'est le témoignage d'un père qui s'est inquiété pour son fils et qui aurait aimé qu'il ait les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Ceci dit, il n'a pas testé, donc il ne peut pas savoir si effectivement son fils aurait été mieux encadré ou aurait fait plus de progrès s'il avait été dans une classe où le niveau était globalement plus faible. Donc c'est ça qui est difficile. Est-ce que la question n'est pas aussi celle du nombre d'élèves par classe ? Ça, c'était le témoignage d'une maîtresse d'école, qui est maîtresse en CP, qui nous a appelé ce matin et qui nous dit, en fait, la difficulté, c'est moins la question du niveau que la question du nombre. Elle est en enseignement prioritaire, là où les classes ont été dédoublées. Et elle dit que pour le coup, ça a été un vrai progrès. Le fait qu'il n'y ait plus que 15 à 18 élèves par classe. Est-ce que c'est pas ça la solution, Mélanie Guéné, et ensuite Yanis Roder ?
Oui, bien sûr. Le fait d'avoir des classes surchargées avec une grande diversité des profils d'élèves, hein, ça accroît la charge de l'enseignant et du coup, ça rend les conditions d'exercice du métier difficiles. Et donc effectivement, quand les conditions d'exercice sont pas bonnes, quand tout le monde est sous pression, eh ben, on est moins disponible pour s'occuper de l'ensemble des élèves. Yanis Roder, vous qui justement êtes enseignant en Seine-Saint-Denis, est-ce que la proposition de Gabriel Attal, il ne faut pas la comprendre aussi comme une manière de tenter de garder les bons élèves dans le public? Parce que la réalité, c'est que les meilleurs élèves, parfois, sont emmenés par leurs parents dans le privé, de peur qu'ils ne soient justement rabaissés dans un groupe qui serait moins bon dans le public. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, Yanis Roder? Est-ce que les bons élèves restent dans les lycées, dans les collèges? Alors, les bons élèves ne restent pas toujours. Et ça, c'est une réalité. Et vous savez, on voit par exemple sur Paris, alors moi je suis pas sur Paris, je suis en Seine-Saint-Denis, mais on sait très bien que sur Paris, il y a une vraie mixité sociale et scolaire jusqu'à la fin de l'école primaire. À partir du collège, elle disparaît, cette mixité sociale et scolaire. Pourquoi? Pour un double sentiment d'insécurité. La sécurité physique, etc. Bon, ça je passe, mais surtout la sécurité scolaire, en fait, avec l'idée que les élèves vont se retrouver avec d'autres élèves qui sont en difficulté, qui vont peut-être poser problème, et notamment parfois des problèmes de comportement en classe, et donc ils veulent éviter ça, ils veulent assurer ce qu'ils pensent être le meilleur pour leurs enfants. Et donc le fait de dire on va créer des groupes de besoins ou des groupes de compétences à l'intérieur de classe, pourquoi pas, parce qu'on peut rester dans un groupe classe et puis dispatcher en fonction des besoins sur les groupes sur les cours de lettres, enfin de français et de mathématiques. Eh bien ça peut aussi rassurer à la fois les élèves et rassurer les parents pour éviter cette fuite dans le privé et pour garder peut-être davantage de mixité scolaire et de mixité sociale, notamment dans les quartiers dans lesquels j'enseigne. Je voudrais, Mélanie Guéné, vous poser la question aussi des stages de réussite, parce que ça fait partie des propositions lancées par Gabriel Attal, dont avait d'ailleurs parlé Emmanuel Macron, l'idée de mettre des stages de réussite à la fin de l'été, précisément pour aussi raccourcir les trop longues vacances d'été, pour que ceux qui sont un peu moins bons puissent reprendre un meilleur niveau avant la rentrée. Ça, c'est une bonne idée? Alors, disons que l'idée d'aider les élèves qui sont en difficulté pour les préparer à l'entrée en 6e, c'est une bonne idée dans l'absolu. Après, il faut savoir qui va encadrer, qui va... voilà, quels enseignants on va mettre devant ces élèves, sachant que l'enseignant, il est déjà à temps plein, donc ça va poser la question de savoir après, c'est une question d'organisation. Voilà, mais moi, j'ai envie de vous dire, et je trouve ça toujours un peu bizarre, quand on interroge les profs, vous commencez par nous dire toujours votre organisation. Oui, c'est sûr qu'il y aura des changements. Non, mais si en fait, moment, le problème, c'est le problème majeur. C'est-à-dire que quand on a du discours qui dit on va faire ceci, on va faire cela, très bien, les idées, pourquoi pas, elles sont bonnes, mais le problème, c'est que l'éducation nationale, c'est une énorme machine, et l'énorme machine, il faut la mettre en œuvre. Et ça, c'est souvent extrêmement difficile. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir un effet de discours. Mais sur le fond, est-ce que si les dépend. profs étaient prêts à revenir une semaine plus tôt de vacances, est-ce que vous pensez qu'une semaine de stage pour les élèves les plus en difficulté, pour qu'ils puissent avoir un stage de niveau juste avant de rentrer, par exemple, en 6e, en maths ou en français, c'est une bonne idée? Dans l'absolu, oui. Après, il faut voir comment c'est mis en œuvre, c'est ce que je vous dis. Après, je voudrais juste revenir sur l'intervention de mon collègue qui parlait de groupes de besoins et de groupes de compétences. Et en fait, c'est pas du tout pareil que des groupes de niveau. Donc les classes de niveau, ce serait différencier vraiment les élèves complètement avec des classes pour les meilleurs et puis des classes pour les moins bons, alors que les groupes de besoins, ça peut se faire à l'intérieur de la classe et ça peut être temporaire. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des dispositifs à condition que ce soit temporaire. Parce que, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est rompre l'idée du vivre ensemble. Et puis, il faut pas accompagner les ponctuellement ceux qui en ont besoin pour justement... En fonction d'un chapitre donné, leur tenir la main en quelque sorte etc. à un moment quand on voit qu'ils ont des difficultés. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'on peut vous mettre d'accord. Yanis Roder et Mélanie Guéné, au moins sur cette idée effectivement de groupe de compétences ou de groupe de besoins ponctuellement au minimum. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir débattu. Courage pour la journée qui vous attend puisque vous êtes tous les deux venus donc avant les journées. Vous, Mélanie Guéné, qui êtes mathématicienne à Paris-Saclay, et vous, Yanis Roder, qui êtes prof d'histoire géo dans un collège en Seine-Saint-Denis, 7h50.